La vie m'a appris. Un recueil de pensées qui vont vous permettre de traverser les différentes étapes de votre vie plus sereinement. N'hésitez pas, allez-y, commandez. Il est disponible actuellement sur le site edilivre.com. Edilivre.com, vous tapez soit le titre du livre, soit mon nom et vous retrouverez l'œuvre disponible en version papier et en version numérique. Bonjour à tous et bienvenue sur Evelyne Coaching. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, je pense, qui intéresse vraiment tout le monde. C'est le manioc, l'alternative au blé par le manioc. Donc là, ici, je vais vous présenter deux pays en Afrique qui ont choisi cette alternative. Face à la crise du blé et la guerre en Ukraine qui se passe en ce moment, il y a une pénurie de blé en ce moment en Afrique et un peu partout dans le monde. Et le blé devient une denrée rare. Alors, qu'est-ce que les Africains décident de faire? En tout cas, je vous donne quelques exemples en Afrique francophone, je précise, parce que on a la partie anglophone, lusophone, qui est aussi organisée. Mais là, je vais me limiter à la partie francophone. Et là, effectivement, on a le cas du Bénin. Le Bénin, ça fait des années, avant même la crise d'Ukraine, que on a une pâtisserie qui a décidé, un entrepreneur qui a décidé de faire du pain, une boulangerie qui s'appelle Ouida Pain. Et cette boulangerie, ça fait déjà plusieurs années, elle livre du pain, donc du pain à base de manioc. Et là, c'est vraiment quand il a lancé ça à l'époque, il avait du mal à trouver une satisfaction, on va dire, générale du client parce que c'était tout nouveau et les gens préféraient le blé, tout le monde est habitué au blé. Et là, il nous présente un pain à base de manioc, ça interroge beaucoup de personnes. Et le début a été un peu difficile pour ce monsieur et d'ailleurs qui s'appelle Monsieur Calixte Assoba. Et ce monsieur, il a développé ce concept et qui marche très bien maintenant. Les gens vraiment consomment beaucoup, de plus en plus. On a aussi le Cameroun, où on a aussi un boulanger qui a décidé aussi de faire du pain à base de manioc. Et là aussi, il s'est lancé, il a décidé de le faire vraiment de façon, on va dire, plutôt à grande échelle aussi, et pour vraiment pallier à ce phénomène de pénurie du blé. Seulement que là, ils sont confrontés à une forte demande. Et les soucis rencontrés, c'est souvent au niveau de la production de masse. C'est vrai que l'Afrique n'a pas encore atteint la mécanisation souhaitée qu'on a dans les pays occidentaux, ce qui fait que ça se fait vraiment manuellement dans les plantations de manioc. Et ils ont de plus en plus de mal à vraiment à contenter une demande qui devient de plus en plus forte, locale, nationale et continentale et aussi internationale. Et donc vraiment, en tout cas, la demande est là. Maintenant, comment satisfaire la totalité de la demande? Là, il y a tout un processus qui sont en train de mettre en place pour pouvoir être beaucoup plus efficace sur le terrain. Donc ici, ce sont deux exemples. On a le Bénin, le Cameroun. Il y a d'autres pays aussi qui se sont mis aussi dans la farine de manioc et de patates douces. Au Cameroun, c'est la farine de manioc et de patates douces qui est utilisée pour faire le pain. Vraiment, c'est une bonne nouvelle parce que on a vraiment tout ce qu'il faut en Afrique pour pouvoir faire des belles choses.
Et là, en plus, l'avantage qu'il n'y a pas de gluten là-dedans et c'est très bon pour la santé. Le manioc et la patate douce, ce sont vraiment des légumes racines qui vraiment sont excellents pour la santé. Elles sont vraiment excellentes, ces tubercules. Et vraiment, j'encourage tout le monde à soutenir cette initiative afin que vraiment la production africaine puisse trouver son envol et que les populations aussi puissent en bénéficier vraiment au grand maximum. C'est pour le bien de tout le monde et pour la santé de tous. Vraiment, c'est super. Je tenais à vous partager cela. Donc, on a vraiment des exemples ici. L'Afrique bouge et les Africains trouvent des alternatives aujourd'hui pour pallier à la pénurie de blé et à encourager en espérant que les autorités vont accompagner toutes ces initiatives, tous ces entrepreneurs qui décident de vraiment valoriser les produits locaux sur place. Un petit bémol, c'est au niveau du prix. Hein. Le prix est légèrement plus élevé que le pain classique au blé. Ça devrait, je pense, j'espère, changer d'ici là, mais il faut vraiment qu'ils fassent un effort sur le tarif qui est vraiment un petit peu élevé, hein, surtout au Cameroun en ce moment. Bon, donc ça c'est un petit bémol. J'espère que ça va être recadré, en tout cas pour le bonheur de tous. Merci en tout cas de m'avoir écouté et puis surtout n'hésitez pas, hein, ici Evelyne Coaching, je suis donc pour ceux qui ne me connaissent pas naturopathe, entrepreneur et coach santé vie. Je fais des accompagnements personnalisés dans la santé naturelle avec l'alimentation, les plantes et je fais également dans le digital. Je propose des services dans le digital où je propose des montages vidéo, des modérations de pages, des publications de contenu. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les coordonnées juste sur la vidéo. Et mon téléphone, WhatsApp ou Telegram au 001 431 373 11 45. Et pour ceux et celles qui ont un projet et qui veulent mettre en place leur entreprise ou leur activité autre, il y a aussi la mise en place donc de logos. Si vous avez besoin d'un logo qui vous ressemble, qui ressemble à la vision de votre activité, eh bien, contactez-moi hein, et nous verrons ensemble le logo qui vous convient le mieux et c'est livré assez rapidement. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Au revoir.